alors aujourd'hui j'ai réalisé un maquillage qui m'a été demandé par plusieurs copines qui m'ont donné un petit peu leur avis. Donc j'ai fait plus ou moins, enfin j'espère au maximum avec ce qu'elles ont donné comme avis. Il y en a plusieurs qui m'ont dit du pastel, les couleurs de cette saison, du doré. Alors voilà, j'ai fait un petit peu un mélange de tout ça pour que ça... Enfin, j'ai quand même choisi les couleurs pour que ça fasse joli. J'espère que ça vous plaît et je vous laisse avec le tuto. Ciao ciao! Alors voilà, coucou, nous allons commencer. Je tiens juste à m'excuser pour la luminosité. Et oui, j'ai une lumière artificielle dans la figure. Donc ça fait pas forcément les mêmes couleurs qu'au naturel. Mais bon, on va faire avec. Donc je commence avec le Paint Pot comme base sur la paupière mobile. Et je vais monter jusqu'en dessous du sourcil pour que tous mes fards tiennent. Je précise également que pour cette vidéo, je ferai le teint à la fin pour éviter le plus de chutes possible. Je vais prendre ensuite un fard doré assez irisé de MAC. Si vous désirez les noms des fards, je vous les communiquerai dans la barre d'infos. Je prends un petit pinceau et je vais l'appliquer assez précisément au coin interne de l'œil et au début du ras de cils inférieur. Je vais faire la même chose donc de l'autre côté. Je viens prendre ensuite un pinceau un petit peu plus gros et un petit peu plus fluffy. Je vais reprendre donc la même couleur dorée un peu irisée et je vais la poser donc un peu grossièrement jusqu'au milieu de la paupière mobile. S'il y a des chutes, ce n'est pas grave, j'ai fait exprès de ne pas faire le teint avant, car ce genre de fard doré, avec un petit peu de paillettes et irisé, a tendance à un petit peu s'époudrer sous les yeux. Pour continuer, je viens prendre un fard magnifique qui est un peu bleu turquoise irisé de chez MAC. Alors petite précision, oui ce sont des fards MAC, mais vous pouvez très bien faire avec les couleurs que vous avez à la maison qui sont plus proches de celles-ci, il n'y a aucun problème. Je prends aussi un pinceau plat et je vais appliquer donc cette couleur sur l'autre partie de ma paupière mobile. Et je vais bien sûr l'appliquer en tapotant pour éviter le plus de chutes possible. Je reprends ensuite le même pinceau que tout à l'heure un peu fluffy et je vais venir estomper les bords pour que les couleurs se fondent. Au cours de votre estompage, n'hésitez pas à rajouter de la couleur, que ce soit du doré ou du turquoise, si vous trouvez que votre make-up perd de l'intensité. Je prends ensuite un pinceau crayon. Je vais commencer par prendre donc mon fard doré irisé de chez MAC ou n'importe quel doré que vous avez à la maison et je vais venir l'appliquer donc sur la moitié de mon ras de cils inférieur et je vais le faire des deux côtés. Avec ce même pinceau, je viens reprendre donc
du turquoise et je vais l'appliquer toujours en ras de cils inférieur, mais de l'autre côté, donc en externe. Je prends ensuite un plus petit pinceau avec lequel je vais venir estomper le ras de cils inférieur. Je prends ensuite mon fard Orb, donc que j'applique très régulièrement, et je vais le poser donc en dessous du sourcil comme touche lumière. Je prends ensuite un fard brun très foncé, je crois que c'est le Embark, toujours de MAC, désolé. Et je vais venir l'appliquer donc avec un petit pinceau au coin externe de l'œil et je vais également aussi le ramener légèrement dans le creux pour essayer de créer un petit effet fumé, mais pas trop parce que j'ai peur que ça enlève un peu l'intensité des deux autres couleurs. Je vais bien sûr venir au fur et à mesure estomper le maquillage, donc avec toujours le 217 de MAC. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, selon l'intensité que vous voulez, à rajouter du produit et ensuite l'estomper, ainsi de suite. Je n'oublie pas également de faire le raccord, donc avec toujours mon pinceau crayon. Donc pour le coin externe de l'œil pour que les couleurs se raccordent. Après avoir posé mon embarque, donc le brun foncé, je trouve que mon turquoise s'est un petit peu barré. Donc je décide de le reposer délicatement donc au milieu de la paupière pour raviver la couleur. Et tiens, je me dis, ça pourrait être pas mal avec du Fix Plus car ça fait un effet un peu métallique sur la couleur. Et je vais l'appliquer donc sur le milieu de ma paupière. Je viens ensuite donc poser mon mascara. Celui-là c'est un de la collection de CoverGirl, mais bon, utilisez le mascara que vous préférez, c'est égal. Je vais venir ensuite poser donc du crayon dans la muqueuse et comme c'est un maquillage de soirée, je veux que ça tienne. Donc je vais en poser deux. Et oui, vous avez bien entendu. Je vais commencer donc par celui-là qui est un Pro Longwear, donc noir, de chez MAC. Et comme il n'est pas assez noir, je vais poser par-dessus donc le Féline qui pour moi reste le meilleur crayon cool que j'ai pu essayer pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura d'autres à l'avenir qui vont plaire aussi. Et je vais donc le poser donc par-dessus. Et ça va vraiment me donner un noir super intense et qui ne va pas bouger pour la soirée. Je prends ensuite donc un fond de teint qui est le Pro Longwear de chez MAC. Je crois que c'est la teinte numéro MW20. J'en mets sur le dos de ma main. Je vais prendre ensuite un pinceau dense, assez dense de chez Real Techniques qui va très bien pour appliquer les fonds de teint liquide. Et j'y vais franco. Je prends ensuite l'anti-cerne de la même teinte que je vais appliquer donc d'abord au pinceau et ensuite
je vais finir au doigt et je vais donc l'appliquer sur les cernes et aussi sur les imperfections qui sont assez visibles. Je ne le fais que pour le maquillage de soirée, donc je vais prendre un gros pinceau, je vais prendre la poudre Studio Fix de la même teinte que le fond de teint et je vais donc l'appliquer sur tout le teint. Toujours le Peaches de chez MAC, donc le blush, je ne vous apprends rien, rien de nouveau, on y va. Pour dessiner légèrement mes sourcils, je prends un petit pinceau biseauté avec donc le fard coquette de chez MAC. Désolée, je les laisse pousser, c'est un peu la jungle, mais après je vais donc les faire épiler correctement plus tard. Afin que tout ça tienne toute la soirée, je vais donc prendre mon pinceau kabuki, la poudre libre de chez MAC, donc Prep Plus Prime, et j'applique tout ça. Choisissez donc ensuite un rouge à lèvres de votre choix. Moi j'ai choisi plutôt quelque chose de nude vu que j'accentue sur les yeux. Mais après, chacun ses goûts. Et pour finir, comme d'habitude, la petite touche de Fix Plus. Donc pour que tout cela tienne toute la soirée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Et à tout bientôt.